Salut à tous. Alors je n'avais pas prévu de vous faire une petite vidéo. Et là en faisant mon compost rapide, je me suis dit que ça pourrait éventuellement intéresser pas mal de monde. L'idée c'est de réussir à faire beaucoup de compost en peu de temps. Parce que c'est sûr qu'avec un bac de tri, on arrive à faire un peu de compost maison. Mais pour en faire en grande quantité, si on a un jardin qui est suffisamment grand, c'est pas toujours évident. Et puis on peut vous raconter n'importe quoi, hein. Il faut pailler son sol, il faut peu le travailler. Mais si le sol au départ n'est pas riche, s'il n'a pas un apport de compost ou de fumier ou quelque chose qui va permettre d'attirer la vie du sol, eh ben, il ne se passera pas grand chose, voire pratiquement rien. Alors là je vais vous montrer comment on peut préparer donc un compost rapide, qu'on appelle aussi compost Berkeley, qui sera prêt dans 3 semaines. Donc pour ceci, il faut trois ingrédients, on va dire. Le premier, c'est la paille. Le deuxième, c'est du fumier, ou voilà, un fumier pailleux. Moi j'ai du fumier de cheval à proximité, donc j'ai pris ça, mais vous pouvez aussi prendre du fumier de vache ou du fumier de volaille, ça ira très très bien avec. Alors l'idée c'est qu'il soit pas trop vieux. Là il est déjà presque un peu trop vieux, puisqu'il faut quand même que le fumier apporte des bactéries qui seront nécessaires à la création de notre compost rapide. Et le troisième ingrédient, c'est de la tonte. Voilà, donc j'ai profité d'une tonte pour faire ce fameux compost. Alors comment on procède? On procède un peu comme la technique de la lasagne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste donc à faire des couches superposées. On commence par de la paille, on y met 20 cm. Ensuite on y met notre fumier pailleux, 10 cm. Et ensuite de la tonte par-dessus, 10 cm. Et puis après on fait donc des couches successives de paille, de fumier, de tonte, paille, fumier, tonte, etc. etc. jusqu'à avoir un tas qui fasse au moins 1,50 m. Parce que l'idée c'est que après on va mettre de l'eau et il faut que le tas puisse chauffer au moins à 60 degrés, voire 70, pour que le processus de création de ce compost à chaud se fasse rapidement. S'il ne chauffe pas assez, eh ben, vous risquez de ne pas réussir votre compost rapide. Donc c'est parti pour cette petite démonstration. Je suis en train de réaliser donc toujours le compost rapide et là je tombe sur ça. Alors j'en profite juste pour vous expliquer un petit détail. Cette larve là, beaucoup pensent que c'est un nuisible, un ravageur, en pensant que c'est une larve de hanneton. Mais en réalité c'en est pas une. Donc on en trouve souvent dans le fumier comme ça. Et donc ça s'appelle une cétoine. Donc celui-ci je vais la laisser puisqu'elle ne me causera aucun dégât. Et donc la différence c'est que la tête est beaucoup moins grosse, hein. Larve de hanneton a une grosse tête. Et c'est là par contre là elle vous dévorera vos pommes de terre, vos carottes et tous vos tubercules. Mais celle-ci, donc c'est pas un ravageur, donc je vais la laisser tranquille. Et bien voilà les amis, on est 10 minutes plus tard, le tas est terminé. Et avec ça, on va pouvoir dans 3 semaines avoir un bon tas de compost. Pas tout à fait mûr, pas tout à fait prêt, mais qui sera excellent pour le sol. Alors à quoi ça sert d'avoir un tas de compost qui n'est pas tout à fait décomposé? Et bien justement, le grand intérêt c'est que on va faire ça donc à l'automne. On va poser ça en paillage de surface. Et comme il n'est pas tout à fait décomposé, et ben il va permettre d'attirer beaucoup de décomposeurs, notamment les fameux vers de terre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de mettre un coup de fourche dans un tas de fumier de cheval qui est frais, enfin frais, qui a quelques mois,
et ben, il est rempli de vers de terre, alors que s'il a plusieurs années, qu'il est déjà bien décomposé, il y a beaucoup moins de vie dans le sol. Donc là, et ben, comme il ne sera pas tout à fait décomposé, et ben, les insectes, les animaux du sol vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Pour terminer ce travail, on va les attirer, ils vont se multiplier, et après ils pourront faire le boulot de travail de la terre à notre place. Plus besoin de passer le motoculteur, de mettre, voilà, de passer un temps fou à travailler la terre, puisqu'ils seront présents. Parce que bien souvent, donc on nous dit il faut pailler, il faut garder le sol humide, ça va attirer les vers de terre, tout ça. Moi personnellement, chez moi, hein, j'ai les endroits où j'ai juste mis de la paille en surface. Le sol effectivement est humide, mais les vers de terre sont très très peu présents. Alors que quand il y a ça en surface, il n'y a pas photo. Donc voilà, petite astuce que je vous donne. Le meilleur compost, c'est ce qu'on appelle le compost in situ, c'est-à-dire sur l'endroit où vous voulez planter après. Donc moi j'ai fait mon tas ici, bah, c'est pas pour rien, parce que l'année prochaine j'ai prévu ici de planter un potiron géant. Et donc expliquer un petit peu comment on fait pour avoir un potiron de plusieurs centaines de kilos. Ah oui, il faut bien s'amuser un petit peu au potager aussi, hein, ça sera pas pour manger celui-ci, ça sera juste pour amuser les enfants. Mais en tous les cas, donc le compost il va être fait sur cet endroit-là pour ça. La pluie de l'hiver, eh ben, elle va me faire descendre toute la matière organique et les nutriments dans la terre à cet endroit-là. Et l'année prochaine, donc au printemps, je vais en prendre une partie à l'automne, hein, bien sûr, pour répandre. Et puis une partie va rester ici. Donc le sol sera déjà nourri à cet endroit-là. Je n'aurai pas besoin de mélanger la terre avec le compost, ce sera déjà fait avec les 4-5 mois d'hiver qui se seront passés ici. Et ben donc je vous ai dit c'est pas tout à fait fini, il reste 2 étapes. L'avant-dernière c'est donc de mettre beaucoup d'eau là-dessus, donc c'est ce que je vais faire. Il faut bien compter une petite centaine de litres, hein, sur un tas comme ça, pour vraiment que tous les éléments soient bien imbibés d'eau, parce que c'est ça qui sera le garant de la température à l'intérieur du compost. Mettez pas assez d'eau et là c'est l'échec assuré. Vaut mieux en mettre un peu trop que pas assez. Donc une bonne centaine de litres là-dessus. Avec un arrosoir, vous en mettez bien partout. Et la dernière étape, eh ben, ce sera de couvrir tout ça et je vous explique juste après comment on fait pour la suite. Allez, c'est parti, on va y mettre un peu d'eau là-dessus. Voilà, on met le paquet d'eau parce que c'est vraiment la fermentation qui est garante d'une bonne température. J'en profite aussi pour vous préciser, ne faites pas ça une période hivernale où il va geler le matin, puisque la température au cœur serait peut-être suffisante, mais pour l'ensemble du compost, ça ne permettra pas à toutes les parties de se décomposer correctement. Alors voilà, j'ai mis ma petite centaine de litres d'eau sur mon tas. Il ne reste plus qu'à couvrir tout ça avec une bâche, donc pendant environ 4 jours. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à laisser des petites bâches comme ça sur le sol, sur un coin du jardin, ou une plaque de tôle ondulée ou quelque chose comme ça, puisque en dessous, vous voyez que il y a toujours des petites bêtes qui aiment bien s'y nicher. Et là, donc je viens de trouver un petit orvet, mais régulièrement il y a des couleuvres, des lézards, des escargots. Voilà. Allez. Hop. Donc on va couvrir ce tas avec la bâche, qui va permettre de vraiment garder un maximum de chaleur à l'intérieur du tas. Donc je vous ai dit, on procède comme ça. On laisse le tas chauffer pendant 4 jours. Et puis ensuite, tous les 2 jours, on va venir retourner le tas. Enfin le retourner, c'est un bien grand mot. Écarter tout ce qui est au milieu et tout ce qui est sur les bords, le remettre au milieu pour que vraiment l'extérieur du tas puisse lui aussi chauffer à son tour. Et comme ça pendant 3 semaines. Donc c'est vrai que c'est un petit peu de boulot, hein, ça demande un petit peu de manipulation. Mais honnêtement, pour avoir autant de compost
en 3 semaines. Je veux dire, c'est imbattable au niveau du prix. Et puis on peut pas mieux faire, quoi. Pour avoir autant de compost ménager, il faut au moins 2 ou 3 ans, facile. Donc voilà, on va caler tout ça avec des petites pierres pour éviter qu'au premier coup de vent tout s'envole. Et puis on revient d'ici 4 jours pour manipuler tout ce tas-là. Allez, j'en profite juste pour vous montrer au passage avec cette technique, voilà ce qu'on peut obtenir un peu comme légumes. Donc là c'est les courges, hein, en ce moment c'est vraiment la saison. Ici j'ai préparé un tas de fumier, c'est pour refaire la même chose. Je vais refaire un tas ici, j'ai préparé. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, la meilleure chose à faire c'est de le faire sur place. Et donc je vais mettre ce tas de compost rapide juste ici. Ma culture de pommes de terre a été enlevée, j'ai fait exprès de rien y mettre parce que je savais que j'allais faire ça après. Et là au printemps je vais avoir une terre qui sera super enrichie. Et je sais encore pas vraiment ce que je vais y mettre l'année prochaine, mais bon, en tout cas le sol sera prêt à recevoir tout ça. Voilà, je vous montre en même temps 2-3 petites grappes. Un pied de vigne qui a été émis juste de cette année. Je me dépêche un peu, hop. Donc avec ce compost, voilà, quelques courges qui ont été cueillies, qui étaient dans la lasagne. Alors j'ai pas tout cueilli, hein, il en reste encore. Hein. Mais celles-ci sont pas encore tout à fait mûres, hein, elles sont encore un peu vertes. On voit, elles sont magnifiques, mais pas encore tout à fait comme il faut. Là on voit des courges pommes d'or. Là on est vraiment dans le rush des courges et c'est super beau, quoi. Du potimarron, du bonnet turc. Voilà, c'est vraiment le top du top ça. L'automne, c'est vraiment des récoltes super abondantes. Allez, on se retrouve dans 4 jours. Je vous montre la suite du processus. Alors tout à l'heure, je vous avais montré une grosse larve de cétoine, à pas confondre avec l'arve de hanneton. Et là, en gratouillant un peu dans la terre, je viens d'en trouver une de l'arve de hanneton. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors elle est plus petite, mais on voit déjà que proportionnellement la tête est beaucoup plus grosse et qu'elle a 2 grosses mandibules bien balèzes à l'avant. Voilà, et c'est celle-là qu'il vaut mieux pas trop collectionner dans son jardin. Bon voilà, 4 jours se sont écoulés. Le tas, vous voyez qu'il a déjà fortement réduit de sa hauteur, ça s'est bien tassé. Il va falloir donc, comme je vous l'ai dit, procéder à une aération entre guillemets du tas, où il va falloir remettre toutes les couches de l'extérieur vers l'intérieur. C'est parti pour cette opération. Alors, je sais pas si on voit là, mais déjà rien que là, en enlevant un tout petit peu, ça fume déjà. Bon voilà, le tas a été remué, ce qui était à l'extérieur se retrouve maintenant bien enfoui là-dessous, va pouvoir se décomposer à son tour. Si jamais votre compost, votre tas vous paraît trop sec, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Là c'est limite sec, hein. Donc je vais pas en rajouter, mais si je vois que d'ici 4-5 jours il y a besoin, je rajouterai un petit peu d'eau. 10-20 litres, ça devrait suffire. Et voilà quoi. Bon c'est parti, donc on se retrouve maintenant tous les 2 jours pour refaire cette même opération qui va se réitérer comme ça pendant 20 jours. Donc ça veut dire qu'on va faire cette opération à peu près une dizaine de fois. Et là le compost sera totalement prêt pour être répandu en surface comme amendement ou comme paillage du sol. Ou alors vous pouvez garder ça pour le printemps et ce sera un compost qui sera
cette fois-ci complètement fermenté, enfin fermenté, bien dégradé, et qui pourra enrichir votre sol pour les cultures qui vont suivre. Et bien voilà, 3 semaines se sont écoulées depuis la confection du compost. Donc voilà ce à quoi ça ressemble donc au bout de 3 semaines. Donc ça a été bien retourné tous les 2 à 3 jours. Et puis donc on voit que le compost maintenant est déjà bien dégrossi. Là on a gagné 6 mois de dégradation du compost. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, cette vidéo elle s'adresse principalement à ceux qui commencent un potager, qui auraient un sol pratiquement vierge de culture, pas enrichi par le passé ou quoi que ce soit. Ou pour tous ceux qui essayent de faire un potager et puis qui se rendent compte que la terre elle est trop dure, trop argileuse, trop sableuse, trop ce qu'on veut. Parce que vous avez bien compris qu'avec cette technique, eh ben, on peut recréer complètement un sol. On peut rattirer la vie là où il n'y avait strictement rien. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un nourrisson manger une côte de bœuf, mais à mon avis, il ne doit pas se passer grand chose non plus. Alors quand j'entends des jardiniers qui prétendent mettre 20 cm de BRF sur un sol qui n'aurait jamais rien reçu avant, je suis pas trop sûr du résultat sur la première année. À mon avis, peut-être à la longue, au bout de 3 à 4 ans, une fois que le sol aura un petit peu digéré. Et voilà, avant de donner beaucoup à manger en paillage à son sol, il faut déjà que le sol soit équipé pour digérer tout ça. Alors voilà, si vous avez un jardin qui pour le moment est ingrat, ou qui n'a pas une terre suffisamment riche pour vous, bah, n'hésitez pas, faites ce compost là, vous ne serez pas déçus. Vous voyez que là, la preuve en est. Hein. C'est une récolte sur un sol qui a eu une seule année de ce compost et qui n'avait jamais été cultivé par le passé. Donc voilà, c'est que ça marche. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Et puis je vous dis à une prochaine fois sur un autre thème. Allez, à plus. Ciao, ciao.